est ici à l'IRCAM. L'IRCAM est la partie recherche sonore et musicale du Centre Pompidou. Donc ça relie à la fois des recherches scientifiques sur l'acoustique, sur le son, comment le son se propage, comment le son peut être travaillé sur ordinateur, avec des moyens analogiques aussi au début. Et musique, donc il y a aussi toute une partie recherche en musicologie et production. Nature Manifesto est une installation sonore dans la chenille du Centre Pompidou qui sensibilise au changement écologique et qui est créé par Björk, qui a écrit un texte, ce manifesto, avec Aleph, qui est co-curateur de l'œuvre. Dans cette œuvre, on entend la voix de Björk, accompagnée par tout un orchestre d'animaux qui suivent sa voix, qui imitent sa voix et qui gravitent autour de ce texte. Cette installation est née dans un contexte très particulier, à savoir le Forum pour la biodiversité, fait en partenariat avec l'Agence française pour la biodiversité. Ce projet en fait, a commencé par une longue recherche de voix dans la nature. On a écouté énormément de sons. En fait, il a commencé vraiment par l'écoute. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est là On a entendu des centaines d'heures de chants d'oiseaux, de cris de singes, d'insectes. On a parcouru des bases de données sans cesse, plein d'animaux marins. Et c'était passionnant en fait, de découvrir toute cette richesse de sons naturels. Et on a commencé à les faire parler, à jouer, à les modifier et commencer à créer de la matière. En fait, chaque son qu'on travaille est vraiment un animal particuliers, des animaux qui ont disparu aussi, certains. Donc c'est assez particulier de les entendre aujourd'hui en sachant qu'en fait ils n'existent plus. Les seules traces qui existent de ces animaux maintenant sont des enregistrements et c'est triste. Une fois qu'on avait choisi tous ces sons, qu'on avait bien avancé sur la composition, se poser la question comment présenter cette composition dans un espace aussi particulier que la chenille. C'est la première fois qu'on utilise la chenille pour une installation sonore ou tout type d'événement. Cette production a un caractère particulier parce qu'il a fallu réagir assez rapidement aux contraintes techniques et de sécurité que nous avons beaucoup moins en grande salle où les choses sont beaucoup plus cadrées, effectivement, puisqu'on a un lieu spécifique avec une scène, avec de la lumière préinstallée, avec du son préinstallé, avec un public qui est généralement assis dans une salle. Ce qui est assez intéressant pour la spatialisation dans ce contexte-là, c'est qu'on est sur un escalator. Il y a quelques sons qui bougent, mais principalement, il y a l'auditeur qui se déplace. Pour cela, on est ici dans ce studio avec un dôme de haut-parleurs, avec un tunnel qu'on a créé avec les haut-parleurs que vous voyez autour de moi, pour simuler cette situation de l'escalator. Alors dans le cadre de ce projet, on a pu découvrir le DS100, le Soundscape aussi de DNB. Et c'est une technologie qui est vraiment complémentaire avec ce qu'on développe ici à l'IRCAM. On a l'habitude d'utiliser le SPAT qui vient d'ici. Et le Soundscape nous amène vraiment une autre façon en fait, de travailler l'espace, de déplacer des sources dans l'espace. Et la spatialisation est toujours une palette de différentes couleurs. En fait, il n'y a pas une technique de spatialisation dans la création que j'utilise. Il y en a toujours plein et ils sont utilisés en même temps. Donc ce qui est intéressant, c'est de donner des couleurs différentes, des mouvements différents, des présences différentes à des sources sonores et d'avoir une couleur de plus dans cette palette, c'est vraiment super. Cette collaboration entre l'IRCAM et Pompidou est peut-être la meilleure qu'on aurait pu avoir, en fait, voilà, naturellement. Et on a vraiment mis tous nos efforts pour faire ce projet. Donc c'est presque un projet qui, à la fois dans son envie de parler au monde et dans son envie de rassembler du monde, là je pense qu'on a vraiment été au bout de cette utopie qu'on avait au départ à réaliser un projet aussi dingue au cœur de Paris.